Alors, je reviens sur une question très délicate sur laquelle je travaille depuis un certain temps. Et il me semble que j'ai un peu plus avancé récemment, et même aujourd'hui en quelque sorte, à savoir le rapport entre l'individuel et le collectif. Vous direz que c'est un sujet bateau. Mais je crois qu'on peut le renouveler, ce sujet. Est-ce que nous allons du collectif vers l'individuel, ou est-ce que nous allons de l'individuel vers le collectif? Voilà la grande question. Généralement, on a tendance à dire qu'on va du collectif vers l'individuel. C'est-à-dire qu'on appartient à un collectif et qu'on va s'individuer, comme dirait Jung, par rapport à ce collectif. Mais cette façon de présenter les choses n'est pas sans poser certains problèmes, notamment quand on aborde la question juive. Et quand on aborde aussi la question, par exemple, des compositeurs de musique. Je veux dire par là qu'on peut tout à fait dire l'inverse. Par exemple, il peut y avoir des gens qui composent de la musique sans être passés nécessairement par une école où on les aurait formés collectivement, mais qui composent par eux-mêmes, de leur côté. Et puis à un moment donné, ils vont se regrouper. Ils vont constater qu'il y en a d'autres qui font la même chose. De la même façon que l'enfant qui découvre son corps, ou la petite fille qui découvre son corps, c'est d'abord un travail individuel et personnel. Que dans un deuxième temps, elle s'aperçoit qu'elle n'est pas toute seule dans son cas, c'est un deuxième problème, ça se passe à un autre plan, sur un autre plan. Voyez-vous, dans bien des cas, il y a une sorte d'ambivalence et d'ambiguïté qui gêne l'analyse. Et je pense qu'il faut creuser cette question et se demander si l'individuel n'est pas premier, en quelque sorte. C'est-à-dire si, au départ, on n'est pas en train de plaquer une représentation collective, mais on est en train tout simplement de vivre ce qu'on est. Connais-toi toi-même, dirait Socrate. Connais-toi toi-même, et après, on verra comment tu te connectes avec autrui, avec tes semblables éventuellement. Mais comment peut-on dire que ce sont mes semblables si je ne suis rien, si je ne me connais pas? C'est quelque chose d'artificiel. Et la crise de notre civilisation, c'est aussi cette méprise quelque part sur ce point. Par exemple, si on prend, je répète, la question juive, alors est-ce qu'on est juif parce qu'on est né dans une certaine culture, une certaine tradition, et qu'on est imprégné par cette tradition, ou bien est-ce que on explore son individualité, et on s'aperçoit que cette individualité nous amène à des positionnements qui sont propres à une certaine catégorie de personnes. Et ces catégories de personnes peuvent se regrouper, éventuellement. Donc, autrement dit, le culturel viendrait dans un second plan, dans un second temps. Autrement dit, il ne fait que entériner un état de fait. Il ne fait que relever des similitudes. Et d'ailleurs, souvent, c'est les autres qui perçoivent ces similitudes. Par exemple, si on prend le cas des génies, on peut dire qu'être génial, c'est quelque chose d'individuel, mais en même temps, il y a des gens qui ont des points communs à ce niveau-là, et qui peuvent même avoir un même statut, à la limite, quelque part, qui peuvent même être solidaires les uns par rapport aux autres, de ce fait.
Mais encore une fois, il y a d'abord la priorité qui est de se connaître et de s'épanouir, de devenir quelque chose. S'il n'y a pas eu ce point de départ, cette réalisation, cette expérience individuelle de notre spécificité, il n'y a aucune raison que nous allions vers autrui. Et ça, justement, le problème, c'est que souvent, c'est ce qui se passe. On vous met dès le départ, d'emblée, dans un groupe, sans que vous ayez quoi que ce soit de particulier au départ, sinon d'être décrit comme faisant partie de ce groupe. Ça va pas très loin. Voyez-vous ? Donc voilà, ce sont ces questions-là que je voulais vous poser en ce dimanche 1er août 2021. Nous y reviendrons.